présentation, monsieur. Je suis Bossou Mela Medesser. Je suis le promoteur de Djinouko, Djinouko Store, et je suis là pour vous présenter ma solution. Djinouko est une entreprise, c'est une startup agritech. Et notre vision, c'est de nourrir l'Afrique par ses propres produits. Nous avions, entre 2018 et 2024, créé plusieurs solutions, dont Djinouko Store, qui est une plateforme e-commerce avec une application Android où vous pouvez faire votre marché, c'est-à-dire acheter tout ce que vous voulez comme produit et vous faire livrer chez vous. Dans le même temps aussi, via cette plateforme, les producteurs peuvent mettre leurs produits en ligne et nous les aidons à écouler leurs produits. Nous avions aussi accroché à ce site Internet. Nous avions des boutiques mobiles connectées. Aujourd'hui, nous en avons deux. Où les boutiques mobiles sont positionnées à deux lieux différents dans la ville de Cotonou. Et dès que vous faites votre achat sur notre plateforme ou sur notre application mobile, vous êtes automatiquement marqué et l'application vous dit qu'il y a une boutique mobile qui n'est pas loin de vous et que vous pouvez aller chercher vos produits dedans. Nous avons aussi développé un site internet pour digitaliser les foires agricoles au Bénin. Nous travaillons aussi sur le packaging des acteurs, c'est-à-dire nous les aidons à travailler le packaging pour que ce soit beaucoup plus des packaging innovants. Et enfin, ce que nous faisons, c'est de faire du marketing digital pour aider, que ce soit les agripreneurs, que ce soit nous-mêmes, à mieux écouler les produits. Notre marché est composé des marchés du Bénin, Togo, Niger et Mali, qui aujourd'hui composent environ 7 millions de ménages pour 70 milliards de chiffre d'affaires. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dedans où nous visons 10% de ces marchés avec une augmentation de 4% chaque année. Nos services, c'est le service 1, nous vendons aux consommateurs des produits agroalimentaires locaux via notre plateforme. Et aujourd'hui, nous avons en moyenne 24 à 25 commandes par jour. Un minimum d'un panier d'environ 10%. Et sur ça, nous faisons un chiffre d'affaires entre 3 et 5%. Nous faisons aussi du marketing digital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous faisons de la livraison aussi des produits agricoles. Notre équipe est composée de moi-même. Je suis ingénieur agronome de formation. Monsieur Aklino Gildas, qui est le CTO, qui est un développeur web. Le Madame Simone Bento, qui est la directrice commerciale. Et nous avions des graphistes, des livreurs qui composent notre équipe. Alors, pourquoi acheter sur Djinouko? L'avantage que nous présentons, c'est que nous sommes une solution qui distribue et qui dématérialise dans un secteur habitué à la distribution de la même manière depuis des décennies. Donc, notre avantage concurrentiel, c'est que nous proposons des produits sains de qualité dont l'origine est connue et toutes nos ventes se font en ligne, même les encaissements, tout et tout. Donc, notre ambition est d'innover tout le temps avec des expériences utilisateurs beaucoup plus évoluées. Djinouko aujourd'hui, c'est que cette année, nous avions eu une augmentation de 10 021 clients sur notre plateforme. Nous avons 514 produits avec 62 fournisseurs et tout ce que nous avions livré comme commande cette année, ça fait 84 276. Nos perspectives, c'est que nous voulons développer aujourd'hui une application de traçabilité des produits qui donnera un historique au consommateur final. Dès qu'il achète un produit à Djinouko, il pourra flasher un QR code qui va lui donner un historique bref du produit, que le produit soit écologique, c'est-à-dire bio, ou que le produit soit conventionnel. Et cette application-là, développée sur la blockchain, nous permettra aussi de pouvoir payer directement nos fournisseurs de façon instantanée quand un produit est payé, ce qui nous permettra
de pouvoir leur garantir des frais bancaires au niveau des institutions financières. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'est Jinoko Store. Je vais rapidement aller sur notre site pour pouvoir faire un démo. Donc, par rapport au démo, voilà notre site. Et quand vous venez sur notre site, vous choisissez par exemple ce panier de tomates que vous voulez acheter. Vous cliquez là-dessus. Je voudrais vraiment souligner que je ne suis pas du tout à Cotonou, je suis à la ferme. Donc, la connexion peut basculer à tout moment. Donc, vous avez votre panier de tomates qui est à 2000. Soit vous contactez directement le service commercial par WhatsApp, ou bien vous ajoutez votre panier et vous continuez votre achat comme sur un site Internet normal. Et dès que vous finissez votre commande, le service clientèle reçoit votre commande et vous contacte pour que donc, vous procédez au paiement. Le service commercial vous contacte pour valider la commande. Si c'est des produits transformés que vous voulez acheter, votre commande vous est envoyée dans les 2 heures qui suivent. Ou bien si c'est des produits frais, c'est-à-dire un lapin à abattre ou bien un poulet à abattre, à nettoyer, à vous envoyer, c'est que vous pouvez avoir votre commande dans les 3 heures qui suivent. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce qu'est Jinoko. Voilà la présentation que je voulais vous faire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Merlin. Merci pour la présentation. J'ai déjà 2 mains qui sont levées. Je vais passer rapidement la parole à Olivier pour qu'il puisse poser sa question. Merci beaucoup, monsieur Merlin, pour cette brillante présentation. J'ai aimé beaucoup cette plateforme qui, d'abord, c'est une plateforme d'e-commerce. Et en plus, ça, c'est dans un secteur où nous avons beaucoup à faire pour accompagner les bénéficiaires qui sont nos marchands, ainsi de suite. Et vous avez touché encore une particularité que moi j'ai aimé, c'est les fruits comment dire, les productions de saison, par exemple la tomate, ainsi de suite. Moi, ma problématique, est-ce que Jinoko Store a une liste exhaustive de ces produits? Première question. Deuxième question, je voudrais savoir aussi, après ça, est-ce que Jinoko Store pense à comment gérer et les produits avariés, comment je vais dire, comment gérer les gâchis, bon. Est-ce que Jinoko Store pense à cela, comme sur d'autres plateformes? Est-ce que Jinoko Store aussi nous permet de conseiller les producteurs, ainsi de suite? Et à la fin, quel est le modèle économique qui est derrière la plateforme? Et aussi, vu que vous avez touché c'est une plateforme d'e-commerce, est-ce que vous avez pensé aussi à déclarer, à faire la mise en conformité parce que vous aurez à gérer les données personnelles sur cette plateforme? Merci. Merci, monsieur. Je vais commencer par la dernière question. Par rapport à la conformité à l'APDP, Jinoko Store a déposé ce dossier depuis 6 mois. On nous a déjà dit tout ce qu'on devait refaire sur la plateforme. Nous avons refait et à la dernière session, nous sommes passés et nous avions déjà l'information que c'est bon. Donc, on attend juste le courrier de l'APDP.
Par rapport aux produits, aujourd'hui, quand vous venez sur Genocon Store, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, nous avons environ 450 produits que vous pouvez voir sur notre plateforme. Tout est tout sur notre plateforme. Après ça, c'est que nous avions des applications de gestion de stock. Et tout récemment, nous avons contracté avec une entreprise qui veut nous faire de la relation clientèle pour qu'on voit un peu les clients qui aiment plus nos produits, les retours clients, tout ça là pour pouvoir améliorer notre plateforme. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que quand des producteurs ou des transformateurs déposent leurs produits, nous leur disons tout ce que nous avons comme retour client. Et c'est pour ça que nous conseillons beaucoup plus aux producteurs sur le packaging, aux transformateurs sur le packaging que doit avoir leur produit. Mais bien après ça, nous avions développé il y a 2 mois, avec Epitech Bénin, une application que nous avions appelée AgriConseil et qui va en amont aider les producteurs, c'est-à-dire nos fournisseurs, sur les itinéraires techniques. C'est-à-dire, si un producteur installe cette application-là à partir du 1er janvier, normalement, ça va sortir. Le producteur pourra être suivi en temps réel de comment il va donner à manger à son animal, comment il va lui administrer des produits bio pour pouvoir anticiper sur certaines maladies. Et à la fin, on prend cette production-là que nous vend. Donc, voilà les réponses que je peux donner rapidement à vos questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Vous avez répondu à mes questions. Il reste le modèle économique. Et parlez-moi un peu du packaging de Genocon. Le packaging de Genocon, Allô? Monsieur Melvin Mérin est parti. Ouais, on dirait que ce qu'elle redoutait s'est passé. Oui, on va patienter un peu. excusez-moi, j'avais un appel, j'ai perdu rapidement. Il n'y a Donc, pas un problème. D'accord. je disais tantôt que nous avions 2 types de produits que nous prenons sur Genocon. Le premier produit, c'est des produits que nous-mêmes, nous commercialisons, dont nous sommes propriétaires. C'est des produits qui quittent nos fermes, qui sont propres à nous, et c'est le riz que nous commercialisons. Après ça, ce sont des produits que nous prenons chez d'autres fournisseurs. Et les produits que nous prenons chez d'autres fournisseurs, nous avions des critères que ces produits-là doivent respecter. Je rappelle que Genocon Store est une plateforme dédiée uniquement pour les produits agroalimentaires locaux. On ne fait pas de paille locale, on fait uniquement de l'agroalimentaire. Donc, les produits qui viennent d'autres fournisseurs doivent respecter certaines normes. Par exemple, on exige que ce fournisseur-là, tout au moins, aille au niveau du laboratoire central et initie tout de même l'analyse. Si il enclenche aussi la procédure de mise en marché de son produit, c'est-à-dire l'obtention de l'AMM, c'est bon pour nous. Et après ça, nous avions en notre sein un label qui nous permet d'aller chez des transformateurs, chez des producteurs pour aller voir ce qu'ils font, pour pouvoir quand même confirmer la qualité de ce que nous mettons sur notre plateforme. Par rapport à notre modèle économique, il est situé à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la marge que nous faisons sur tous les produits qui sont déposés chez nous. Les produits qui sont déposés chez nous, nous gagnons, quand c'est des produits transformés, notre gain, c'est entre 5 et 15% du prix du produit qu'on dépose chez nous. Quand c'est des produits que nous vendons en gros, ça peut aller de 10 à 30%, voire 35%. Mais quand c'est des produits qui quittent nos propres fermes,
nous faisons pratiquement 50%, voire 60% de bénéfices sur ces produits-là. Merci beaucoup. Une dernière question au niveau des designs. J'ai constaté que les images se sont répétées. Si je prends le cas de Claria Kuti et Claria Dajara, quelle est la différence? Voilà, en fait, ici, c'est un marché de gros. Et vous allez voir que les villages sont différents. Oui. Donc, ici, nous avions contracté avec le projet qu'on a appelé Akma 2 et qui nous a remis ses bénéficiaires qui étant dans tous les villages qui sont membres et qui ont besoin que les produits se vendent de façon individuelle. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a le Clarias de Kouti, par exemple, il y a le Clarias d'Adjara. Maintenant, à Adjara, il y a 2 personnes. Vous allez voir que le premier Adjara, lui, il a 139 kg et le deuxième Adjara, Monsieur Merlin. Oui, allô? Allô? Oui, Oui, allô? oui, oui, vous pouvez y aller Voilà, rapidement. vous allez voir qu'au niveau des Clarias, là, les quantités sont différentes, même si les villes sont les mêmes. C'est que c'est des producteurs différents. Mais à la vente, nous, on essaie d'harmoniser les poids pour pouvoir les faire écouler. OK, merci, Monsieur Merci Merlin. beaucoup. Je pense que la réponse, si je puis résumer, c'est que c'est en fait le même produit, mais ayant des caractéristiques différentes, des origines différentes Très bien. également. C'est De ça. Voilà, producteurs donc différents. des producteurs différents, voilà. Donc, je vais passer la parole à Abdias qui avait la main levée, mais en temps, je pense qu'il a posé sa question dans le chat. Comment se passe la collaboration avec Epitech? Je ne sais pas si si la question est toujours valide ou s'il a une autre question. Oui, Oui, avec en fait, j'ai Epitech, déjà 2 questions. Commencez OK. déjà par celle d'Epitech. Oui. avec Epitech, nous avions eu une collaboration où ils ont envoyé des stagiaires à notre niveau, des stagiaires qui sont restés à notre niveau, qui ont travaillé avec nous et qui ont sorti des solutions. D'accord. OK, D'accord. merci. La seconde question, Abdias? La seconde question, c'est que déjà, félicitations pour la qualité du travail et l'originalité de la démarche. Parce que jusqu'à présent, dès que j'entends parler de sites de e-commerce, je vois des copier-coller de ce qui se passe en Europe. Mais là, je crois qu'il y a vraiment une touche locale et une approche vraiment locale. C'est-à-dire que tout ce que je vois quand je parcours le site, ça me parle. J'ai bien envie d'acheter, par exemple, un panier d'avocats de 2000 francs. C'est-à-dire que vous avez des solutions qui sont adaptées à nos réalités. Moi, par exemple, les dames qui vendent au marché ou bien au bord de la voie, c'est pas forcément, je ne suis pas forcément une bonne cible pour elles, parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller marchander, etc., etc. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise si je peux commander un paquet pour 2000 francs et puis bon, je sais que combien de temps ça va me faire, etc., etc. Et justement, je suis habitué aux outils en ligne. Donc, franchement, le site est parfaitement adapté à mes besoins. Mais du coup, je n'arrive pas à comprendre que ce soit la première fois que j'entends parler de Jinoku Store. Parce que justement, vous avez une spécialité de marketing digital.
Alors, comment vous expliquer que, malgré que je sois une très bonne cible pour vous, vous n'ayez pas réussi à m'atteindre ni sur mes canaux LinkedIn, ni sur mes canaux Facebook. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Comment vous expliquez ça? Ça me paraît aussi vraiment bizarre. Sinon, nous sommes très actifs sur Facebook. Il n'est pas seul qui vous découvre, moi aussi, et je suis très, très surpris agréablement de vous découvrir. Et en même temps, je me dis, avec ce que je vois, vous n'êtes pas en train de commencer, mais c'était le silence total jusqu'à ce que je vous regarde Voilà. aujourd'hui. Nous avons même un mentor là. Nous avons Afis Bilioma qui est là. Il connaît nos débuts. Afis, Oui. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à améliorer côté Surtout marketing côté communication. digital. il y a la com qui doit être revue. Et quand j'ai, bon, un autre petit conseil, quand j'ai été sur le site rapidement, il y a quelque chose qui m'a intéressé, mais je crois que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de l'idée. Ça allait les approvisionnements mensuels. Comme je vous ai dit, on est une certaine cible, bon, de personnes dites intellectuelles, etc., qui aimeraient bien organiser les choses de façon plus ou moins scientifique, sans trop s'embêter, etc. Donc, si on peut organiser la chose avec vous, ce serait pas mal. Mais quand je suis allé sur la page, j'ai vu plus de détails. Bon, c'est vrai, c'est bon de pouvoir donner les choses en détail pour permettre de combiner. Mais déjà, je ne vois pas trop de détails. Il y a la viande de lapin, d'accord, complet, et après la viande de bœuf, je crois. Mais si je veux prendre... Abdias, Oui. je pense on n'aura pas le temps d'aller de décortiquer dans le détail ce qu'il y a sur le site. Il veut déjà faire son marché, lui. Il veut déjà faire son C'est mon marché. dernier conseil. Oui, permets-nous de prendre le temps de visiter aussi et de faire notre marché tous ensemble après. D'accord. Rappelez-moi le site, s'il vous plaît. Je vais mettre ça dans le chat. C'est le Merci. store.dinocon.bj. OK. Bon, je pense quand même que les préoccupations soulevées par Abdia seront prises en compte, à savoir organiser des approvisionnements, organiser et donner la possibilité d'avoir des approvisionnements fréquents, réguliers, sans que l'utilisateur ne soit obligé de venir à chaque fois pour faire son marché, justement. Je ne sais pas si j'ai un peu résumé ce que tu voulais dire, Abdias. Bon, j'ai plus à dire. Ça peut aller, ça peut aller. OK. Merci beaucoup. Nous allons passer à Herman, qui est le suivant dans la liste. Je voudrais vraiment, je sais que c'est très, très intéressant, c'est accrocheur. Une visite sur le site, c'est vraiment accrocheur, mais je prierai les autres intervenants d'y aller très rapidement, s'il vous plaît. Merci René. Rebonsoir Monsieur Mirlin, Monsieur Bossou, et encore merci pour la présentation. Alors moi, parler de e-commerce, si j'ai bien compris, en fait, vous gérez le paiement électronique, hein, c'est ça? Oui. Nous avions des agrégateurs de paiement sur la plateforme. D'accord, ok. Alors, comment ça se passe ce volet-là? Je suis client, j'ai payé, je ne suis pas satisfait de ma commande. Voilà, est-ce que j'ai un délai de rétractation? Par exemple, voilà, quelles sont les voies qui me sont permis via la plateforme pour annuler ma commande, pour voilà,
rentrer en possession de mes sous, par exemple, parce que c'est ça. D'abord, dès que vous commandez, et on vous appelle, si vous n'êtes pas d'accord pour un produit, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, au niveau de la rétractation, la loi nous donne jusqu'à 10 jours. La loi donne aux clients jusqu'à 10 jours. Et dès que le client refuse, ses sous lui sont retournés, même les sous de livraison lui sont retournés. Et nous rentrons en possession de nos produits. Généralement, quand les clients rejettent les produits, nous envoyons nos livreurs pour aller retirer et nous payons le client. Maintenant, l'année passée, nous avions eu un petit souci. C'est par rapport aux produits frais où le client a acheté et il a attendu 2 jours avant de dire qu'il ne voulait plus du produit. D'accord. Et Mais moi, mon point, c'est, par exemple, le client, il paye. Donc, ça veut dire que vous rentrez, si par exemple, il paye en ligne, c'est que vous rentrez en possession immédiatement des fonds, c'est ça? oui. Non. Dès qu'on paye sur l'agrégateur de paiement, ce sont 12 heures après que nous, on a la disponibilité de ces sous-là. Mais nous, on livre Ok, quand bon, même le client. d'accord, ok. Ça veut dire que bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. D'accord. C'est bon pour moi, merci. OK, merci beaucoup, Herman. Dans l'ordre, je vois Abdia. Je ne sais pas si c'est la main qu'il avait levée qui est restée levée ou aussi, voilà. Merci beaucoup, Abdias. Je pense que le suivant, c'est Afis. Oui, bon, déjà, j'avoue que ça va pas être des questions, donc je vais aller très très vite. C'est vraiment, j'ai pris la parole parce que pour des férus comme Abias et puis Youssouf qui disent ne pas connaître Jinoku, j'étais très étonné. C'est un peu pour ça que j'ai levé la main. J'ai regardé ça Personnellement, pour toi. oui, personnellement, ça, j'avoue que je connais Jinoku, mais vraiment depuis le début. Et ce que vous voyez là, en dehors de la parfaite et très, très brillante présentation, ce que je veux féliciter, c'est l'entrepreneur. Parce que là, on voit un produit qui est agréable, navigable, très bien. Mais derrière cela, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Et je trouve que les DSI Awards et ce que l'on fait, c'est pour vraiment ce genre de choses. Même s'ils ne gagnent pas, c'est vraiment pour féliciter ce genre de choses. Ne serait-ce qu'avoir été nominé, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, Merlin, vraiment bravo. Je sais que il y a un vrai besoin, d'accord, qui est couvert par Genoco. Il y a de nouvelles perspectives, d'autres pivots que l'on pourra voir ensemble, ne serait-ce que sur le long de nos routes, les femmes qui vendent le long des routes ou des personnes comme nous qui ne voulons pas perdre trop de temps. Si je sais que je veux acheter du Gary à hauteur d'Abomey, si je peux l'avoir déjà acheté en ligne et quand je viens avec mon numéro de commande, je récupère et puis je continue ma route. Ce genre de choses, je sais que c'est des choses qui peuvent encore faire évoluer la plateforme, mais bravo, bravo parce que c'est un réel besoin qui est couvert. D'accord, je voulais vraiment le souligner et puis redonner la parole à ceux qui ont des questions. Donc, bravo, Merlin. Merci Merci, cher beaucoup. maître. Merci beaucoup, C'est un plaisir Afis. pour moi. Je vais passer la parole ensuite à Olivier. Bon, Allô? Oui, vas-y. oui, merci beaucoup, Monsieur René. Je lui reviens encore sur ma problématique de comment, comme c'est des produits frais, comment ils gèrent le reste en stock, ben, comment ils gèrent l'approvisionnement. Merci. Pour les produits frais, d'abord, les 90% viennent de notre propre ferme. Mais c'est le reste après vente. Quand ça reste, nous avions un contrat avec des transformateurs. Et quand, par exemple, aujourd'hui, nous avions amené beaucoup de carottes, par exemple, qui restent, nous leur renvoyons ça pour qu'ils transforment. Ou bien le reste, nous le donnons à nos bétails. C'est les deux choses que nous faisons pour les résidus
de vente au niveau des produits frais. D'accord, merci. C'est juste une contribution aussi. Il y a des jeunes de IFRI qui ont développé une plateforme qu'ils appellent Nogashi. Donc, pour permettre aussi de donner ça à des ONG et donner à d'autres personnes qui ont besoin aussi d'un repas par jour. C'est juste une contribution sociale, leur pensée. Merci. Merci, Monsieur Mirlin Bossou, pour le projet, pour la brillante présentation qui a été faite, pour tout le travail qui, nous le reconnaissons, a donné un très bon résultat. Nous vous remercions d'avoir participé au DSI Awards cette année. Et comme l'a dit tout à l'heure Afis, vraiment, même si vous n'étiez pas déclaré gagnant, je pense que c'est quand même un honneur pour nous de vous avoir eu. Et puis, c'est aussi pour vous une bonne chose d'avoir eu la possibilité de gagner des clients tels que Abdias et Youssouf. Ils vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires certainement. Donc, merci. Nous allons vous souhaiter une très bonne chance pour la suite.